commencer, c'est la nouvelle rubrique Code citoyen. Nous avons pensé opportun de pouvoir toucher du doigt cet aspect-là de notre vie en société, à savoir la citoyenneté. Cette notion qui paraît peut-être abstraite dans l'esprit de plus d'un, mais qui a des points d'ancrage avec notre vie de tous les jours et bien sûr nos droits et devoirs vis-à-vis de la nation qui nous la reconnaît. Pour ce faire, nous serons donc en compagnie du directeur civisme et de la citoyenneté à la personne de Madame Georgette Kouassi qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tout de suite, la première question, pour être claire et précise, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est le lien juridique en fait, qui existe entre une personne et l'État, et en vertu duquel en fait, cette personne-là est apte à exercer ses droits politiques. Privilégier aujourd'hui en fait, la citoyenneté, c'est d'abord cette personne-là qui est consciente en fait, de ses droits et de ses devoirs et qui s'implique véritablement dans la communauté, dans la société dans laquelle elle vit. Et donc, en fait, le citoyen, c'est quelqu'un en fait, qui est conscient de ses droits et devoirs, pose des actes au quotidien pour pouvoir impacter dans la société dans laquelle il est. Nous allons vraiment nous étaler sur le sujet pour mieux comprendre. Alors, dites-nous, quel est l'historique de la citoyenneté? Bon, en fait, la citoyenneté, d'abord même du latin civis, la citoyenneté est véritablement née dans l'Antiquité grecque. Pour les Grecs, en fait, le citoyen, c'est celui... d'abord, tout le monde n'était pas citoyen. C'était pratiquement, à Athènes, c'était 10% de la population qui avait droit d'être cité comme citoyen. Pourquoi ces disparités? D'abord, pour être citoyen, il faut être natif. Les femmes, les esclaves, les métèques, c'est-à-dire les personnes étrangères, issues de mixage voilà, ou de mélange, n'étaient pas identifiées comme citoyens. Et ce sont en fait ces personnes-là, c'est 10%, cette minorité de la population-là, qui pourraient exercer les droits politiques, qui pourraient véritablement impacter dans la société. Très bien. Alors, on va dire de l'Antiquité grecque oui. à transposer jusqu'ici, quel est le chemin qu'on a parcouru? Le chemin qu'on a parcouru aussi, en fait, lors des monarchies, c'était simplement aussi les privilégiés qui avaient droit à la notion de citoyen, de citoyenneté, qui pouvaient se prétendre être citoyens d'un État. Bon, on va parler de la mère patrie, la France. En France, en fait, pour la Côte d'Ivoire... Oui, on est très influencé par la France, cette nation du fait de notre histoire commune. De notre histoire commune, voilà. En fait, on disait qu'en 1848, déjà, c'était les hommes qui pouvaient prétendre à la citoyenneté jusqu'à 21 ans. Et puis, les femmes ont véritablement pu avoir le droit à la citoyenneté à partir d'avril 1944. À partir d'avril 1944, les femmes ont eu droit véritablement à pouvoir voter, à eu droit à la citoyenneté. Et donc, on peut dire que la notion de citoyenneté, depuis cette dizaine d'années, les 10 années, cette décennie-là est véritablement plus développée, en ce sens qu'on parle plus en fait d'impacter des personnes, de citoyenneté active, des personnes en fait qui impactent sur la société, sur leur environnement, qui agissent véritablement. Juste un petit exemple. On voyait sur le chemin à Bobo, à Djamé, par rapport à la circulation, un jeune homme qui régulièrement portait juste un chasuble pour se faire voir, pour remarquer, pour ne pas que les véhicules, pour pouvoir réguler la circulation sans demander un sou. En fait, c'est un acte citoyen qu'il posait. Pourquoi? C'est-à-dire l'impact. Il pose cet acte-là pour pouvoir résoudre un problème en fait, de circulation en fait, qui existait. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de jeunes en fait, qui posent véritablement ces actes-là maintenant. Donc on a des actes simples comme ça que nous avons au quotidien. On ne sait pas, mais ce sont des actes citoyens. Oui, ce sont des actes citoyens. En fait, même avec Madame le ministre de la Salubrité, qui fait la journée le samedi. Et le grand ménage. Le grand ménage, très souvent les samedis, on demande en fait aux populations simplement de descendre pour pouvoir assainir leur propre environnement. C'est un acte citoyen que nous posons. C'est un acte citoyen en fait, qu'elle nous demande de poser simplement.
Cela nous emmène à savoir, Alix, eh bien, les valeurs attachées à la citoyenneté, pour entrer plus dans le sujet. Pour rentrer plus dans le sujet, en fait, il y a 3 valeurs qui sont attachées à la citoyenneté. D'abord, la civilité. La notion de civilité, la civilité renvoie aux questions de bienséance, de bienveillance, mais aussi de mœurs, de respect de mœurs concernant une communauté. Et puis, la deuxième valeur qui est rattachée à la citoyenneté, c'est la notion de solidarité. Parce qu'en fait, en tant qu'individu, nous ne devons pas être sectaires. Nous devons en fait participer, prendre véritablement une part active dans la société dans laquelle nous vivons. Et donc, la notion de solidarité, c'est une valeur de la citoyenneté. Et bien sûr, le civisme aussi, en fait, qui est la vertu qui nous permet véritablement de respecter les normes préétablies par l'État, les lois, les règlements de l'État.